La une de l'actualité de ce dimanche, c'est un véritable marathon pour accéder aux soins médicaux de base dans le district de la Tchangou, plus précisément dans la commune de Ndjili. L'état des routes de ce coin inquiète et énerve le malade. Certaines routes sont boueuses, d'autres crevassées et remplies d'eau, une situation qui empêche les patients d'accéder en temps dans des hôpitaux. On y revient dans ce journal. Également, au sommaire de votre journal, la prise en charge des urgences à bout des souffles en RDC. Plusieurs structures de santé tant publiques et privées exigent de plus en plus le paiement d'une caution avant l'hospitalisation des malades, même pour les cas d'urgence. Accusés, ces hôpitaux justifient cette pratique par l'absence des subventions de l'État congolais. C'est l'un des dossiers de ce journal. Des dossiers à suivre dans la seconde partie de ce journal, essentiellement magazine. Place d'abord l'actualité des dernières minutes. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. La SADC condamne l'invasion de Goma au nord Kivu par les RDF M23. Condamnation faite au terme d'une réunion extraordinaire de la sous-région tenue à Harare au Zimbabwe. Et c'est par vision-conférence que le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à ces travaux. Guilain Kabalundi. Les forces armées du Rwanda, RDF, désignées comme principales responsables des attaques contre les FARDC, la SAMI-DRC et la MONUSCO. Réunis en sommet extraordinaire ce 31 janvier 2025 à Harare au Zimbabwe, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe ont examiné la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. En visioconférence à partir de son bureau de Kinshasa, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à ce sommet. Après plusieurs heures de discussions à huis clos, le sommet a publié un communiqué final dans lequel les dirigeants de l'Afrique australe reconnaissent que les forces armées du Rwanda déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Des informations récentes sur la situation sécuritaire régnant dans l'Est de la RDC ont été communiquées au sommet qui a pris note avec inquiétude des récentes attaques menées par le groupe armé M23 et les forces armées du Rwanda RDF contre les forces armées de la République démocratique du Congo, la mission de la SADC en RDC et la population civile dans diverses zones de la province du Nord Kivu, indique ce communiqué en son point 4. Le même communiqué poursuit au point 7. Le sommet a condamné avec la plus grande fermeté les attaques menées contre le troupe de la SAMI-DRC par le M23 et les forces armées du Rwanda RDF opérant dans l'est de la RDC, car ces actions violent les cessez-le-feu conclus dans le cadre du processus de Luanda le 30 juillet 2024 et compromettent la paix et la sécurité de ces pays et de la région de la SADC. Le chef de l'État a présenté la situation de la ville de Goma envahie par les troupes rwandaises, causant une détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire, ainsi que la violation des droits humains à la suite de massacres de nombreux innocents et la profanation des corps sans vie au risque d'épidémie. Le président Félix Tshisekedi a demandé le renforcement de la SAMI-DRC et a plaidé pour l'obtention du retrait des troupes rwandaises du territoire congolais afin de mettre en place un plan de contingence. Le chef d'État de la SADC ont exprimé leur solidarité envers le peuple congolais et préconisé la tenue immédiate d'un sommet SADC et EAC afin de réfléchir sur la manière de trouver une solution efficace à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les hôpitaux de la province du Nord Kivu débordés et saturés, le nombre de blessés par balles et obus ont sensiblement pris de l'ascenseur. L'alerte a été lancée par le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. C'était au cours du briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Komouyaya. D'autres détails avec Jacques Abouaba. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème « Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, carnage humanitaire à Goma », briefing animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katebo, avec à ses côtés son collègue de la Santé publique, Roger Samuel Kamba Moulamba. La situation est effectivement grave en termes sanitaires parce que les premières conséquences de toute barbarie, c'est l'atteinte de la santé. Nous avons en quelques jours vu monter le nombre de blessés de manière dramatique dans nos structures de soins. Malheureusement, les chiffres que je vais donner sont les chiffres qui sont dans les structures de soins, mais nous savons qu'il y a beaucoup de personnes blessées, beaucoup de personnes décédées qui ne sont pas arrivées dans les structures de soins. Ainsi, en 4 jours, nous avons déploré plus de 773 morts dans les structures de soins.
Je précise encore que nous ne comptons pas les blessés et les morts qui ne sont pas arrivés dans nos structures, parce que nos propres travailleurs, nos prestataires, sont soumis à la même pression que la population. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé a lancé la campagne des collectes de sang. Les mesures sont prises pour que cela se passe dans le respect des normes. Ce combat, a dit le ministre Patrick Mouya, s'est fait dans 6 fronts. Il y a le front militaire, vous avez vu le gouverneur militaire, vous avez suivi ce qu'il a dit, la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais, une république une et indivisible. Du côté diplomatique, je vous ai parlé tout à l'heure de différentes prises de position qui ont été claires et des menaces qui pèsent désormais sur le Rwanda. Je ne pense que ce sera plus qu'une question de jours, parce que l'horreur qui a été vécue à Goma est intolérable. L'horreur d'avoir une armée déployée dans un pays voisin en plein jour, plus de 10 000 hommes, venir dans les seuls objectifs de tuer et de s'aimer la terreur, c'est des actes qui ne peuvent pas rester impunis. Sur les fronts économiques, nous savons qu'ils n'ont pour dessein que des piller. Nous savons qu'ils n'ont pour dessein que des voler. Mais il y a un travail qui continue de se faire en ce moment, qui documente, parce que tout ce qui pille, nous serons en mesure de les récupérer. Sur le front judiciaire, je dois rajouter que sur ces fronts, avec tous ces faits des crimes de guerre que nous recensons, compter les morts de la casque bleue, s'attaquer aux casques bleus ou aux infrastructures de Nations Unies est constitutif de crimes de guerre. En réalité, on a sapé tous les principes, y compris minimum du droit international. Cela ne peut pas rester impuni. Le porte-parole du gouvernement a encore une fois appelé les Congolais à barrer la route au poison rwandais de la désinformation et des fake news. Il a appelé la population congolaise à continuer à soutenir les FARDC et à rassurer que la victoire sera congolaise à l'issue de cette énième guerre d'agression. Une nouvelle manifestation des Congolais de Belgique à Bruxelles. En colère, la diaspora congolaise était dans la rue pour réclamer la paix en RDC et aussi exiger des sanctions contre le Rwanda et le M23. Érudit Skitutu nous en parlait. Jusqu'à ce qu'on mette fin à cette agression barbare dont le pays est victime de la part du Rwanda. Telemato Bundelamboka, debout pour sauver la patrie. Cette coordination mise en place par la diaspora congolaise de Belgique dénonce le silence assourdissant et injustifié de la communauté internationale face au génocide en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi sur les rues de Bruxelles, les associations de la diaspora congolaise alertent les autorités belges et européennes sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elles s'en prennent aussi à l'Union européenne à qui elles réclament des sanctions contre le Rwanda. Depuis 30 ans, cette guerre fait rage sur fond de pillage des ressources congolaises. Il y a des morts et de sang qui coulent tous les jours. À ce jour, la situation est de plus en plus critique. Il est temps d'agir, a martelé l'un des membres du collectif des associations de la diaspora congolaise. Le commandant suprême, pour qu'en fait on mette fin à l'agression barbare. L'un des membres du présidium de l'Union sacrée, André Mbata, parmi les manifestants déterminés à se faire entendre pour réclamer la paix dans leur pays d'origine. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, on en parlait encore. La population de Lubumbashi dans le Haut-Katanga a été mobilisée à la solidarité aux victimes de affronts de guerre. Regardez. Pour la patrie. Vêtu en tenue militaire, qui traduit ainsi son engagement à soutenir le commandant suprême Félix Tshisekedi, les forces armées de la République et les résistants Wazalendo, Michel Kabwe-Mwamba, président de l'UDPS, a sensibilisé le militant du parti au pouvoir à se mobiliser comme un seul homme pour bouter hors état de nuire le rebelle et l'armée rwandaise du sol congolais. C'est maintenant ou jamais. Nous devons nous tenir debout. Nous devons concrétiser les prophéties. Il y a Simon Tumbangu, le 5e président de la République, qui va mener la paix et qui va délivrer le Congo.
D'un ton sévère, Michel Kabouemamba a dénoncé la complicité de la communauté internationale qui, malgré les tueries organisées par le militaire rwandais à Goma, continue à soutenir le régime criminel de Kigali. Donc ces gens-là, leur objectif, c'est de prendre nos minéraux. La guerre que nous avons, c'est une guerre économique. Transférer ou me transformer dans les tueries pour voler et qu'ils achètent. Par la même occasion, il a appelé les jeunes à répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de s'enrôler dans l'armée pour défendre la nation. Soyez aux aguets. L'enrôlement va commencer ici. Nous sommes prêts. Ici est de noter que la défense de la patrie est sacrée. Bien, nous entamons déjà la seconde partie de cette édition, essentiellement magazine. Nous l'ouvrons avec la semaine du président de la République, Pierre Kibambe Somoï. Ça revient sur les échanges entre Félix Antoine Tshisekedi et une délégation des députés et sénateurs du Grand Kivu. Le chef de l'État a aussi, au cours de cette même semaine, discuté avec un émissaire du président français sur la situation sécuritaire en RDC. Et en début de la semaine, le président de la République a adressé un message à la nation. Regardez. Crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans son adresse à la nation, le mercredi 29 janvier 2025, lancé un message d'espoir assurant que la RDC surmontera cette tempête et annonçant une riposte rigoureuse et coordonnée face à l'invasion de la RDC. Il a souligné que les forces armées de la RDC sont pleinement mobilisées pour défendre l'intégrité territoriale. Le président de la République a appelé tous les Congolais à se mobiliser derrière les FARDC pour bouter dehors l'ennemi. Parlant de la barbarie du régime de Kigali, le chef de l'État a condamné la passivité de la communauté internationale face à l'agression rwandaise et une passivité qui frôle la complicité. La RDC ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons, a rassuré le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale. Nous gagnons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence et l'anarchie, a dit le chef de l'État, appelant le peuple congolais à rester debout face à cette épreuve. En début de semaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion interinstitutionnelle consacrée exclusivement à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, particulièrement à Goma. Nous avons exploré les voies et moyens pour instaurer l'autorité de l'État au niveau de la province du Nord Kivu, qui doit continuer à être administrée par le gouverneur nommé par le président de la République, a déclaré le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe à l'issue de cette réunion. Le président de la République et les chefs des corps constitués ont examiné les voies de sortie de cette crise qui intègre aussi le volet politique et diplomatique. En séjour à Kinshasa, Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères de la France, émissaire du président Emmanuel Macron, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première visite du chef de la diplomatie française intervient après une série d'échanges téléphoniques récents entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue de la République française, Emmanuel Macron. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était aussi au centre des échanges que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu le jeudi soir avec les députés nationaux et sénateurs du Nord et du Sud Kivu. La situation sécuritaire et dramatique à Goma a été évoquée au cours de cette rencontre. Le chef de l'État s'est dit préoccupé par la situation de nos compatriotes. Il travaille avec la MONUSCO et les organisations humanitaires pour assister nos frères, a indiqué le député national Safari Ganizi, président du caucus des élus du Nord Kivu, au sortir de cette entrevue. Par visioconférence, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe organisé à Harare au Zimbabwe, avec à l'ordre du jour la situation sécuritaire dans la province congolaise du Nord Kivu envahie par l'armée rwandaise. La SADC a condamné les attaques des RDF
M23 et préconisé la tenue immédiate d'un sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté d'Afrique de l'Est afin de réfléchir sur la manière de trouver une solution efficace à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Plusieurs actualités phares ont dominé cette semaine, plus particulièrement la situation sécuritaire à Goma dans le Nord Kivu. Dans moins de 5 minutes, Marie-Louise Mbela fait les tours de ces actualités, en commençant par les appels à la mobilisation pour dire non à l'agression rwandaise et pour chuter à la campagne des dons des sangs lancés en faveur de FARDC et les Wazalendo. C'est une semaine très sombre marquée par les affrontements à Goma. À Bukavu, dans le sud Kivu, la société civile était dans la rue. Une marche de solidarité et de sensibilisation à l'éveil patriotique a été organisée pour sauver l'Est de la RDC en proie à des atrocités et au pillage systématique des ressources minérales par les Rwandais. À Kinshasa, une grande marche de protestation pacifique a eu lieu. Objectif, dénoncer la guerre d'agression rwandaise en RDC et les exactions sur la population du Nord Kivu. Une tache noire par contre, ces manifestations anti-Rwanda ont dégénéré avec des actes de vandalisme et pillage. Les bâtiments des représentations diplomatiques ont été pris d'assaut. Des actes condamnés par le gouvernement de la République. La première ministre a présenté ses vifs regrets aux diplomates. Des marches similaires ont été organisées à travers le pays. Des appels à la mobilisation se sont multipliés également. Congolais vivant à l'étranger, acteurs politiques, étudiants et toutes les couches socio-professionnelles se sont levés pour dire stop à la guerre d'agression rwandaise dont est victime la RDC et oui à la paix. Des messages ont été relayés pour soutenir les vaillants éléments des FARDC qui combattent jusqu'au sacrifice suprême pour barrer la route à l'ennemi et au commandant suprême des FARDC pour ses efforts à la réunification du pays. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement de la République a invité la population pour éviter le carnage et perte en vies humaines à rester à la maison et s'abstenir de commettre les actes de vandalisme et de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda. En semaine, l'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, a appelé les communautés locales à la solidarité et à la mobilisation pour apporter l'aide à la population meurtrie du Nord Kivu. Indigné par la destruction de l'hôpital général de la charité maternelle, acte qui a causé la mort des nouveau-nés, l'évêque de Goma a lancé un appel au respect de la vie humaine. Sur le plan médical, le ministre de la Santé a lancé un appel au don du sang pour cette population. Les réponses à cet appel n'ont pas tardé. La première dame Denise Nyakero et la première ministre se sont portées volontaires. Entre-temps, il faut renforcer les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba a mobilisé des milliers de jeunes dans la province de la Mongala pour les sensibiliser à s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie et sécuriser nos frontières. En semaine toujours, le général-major Somo Évariste Kakule, nommé gouverneur du Nord Kivu par ordonnance présidentielle, a pris officiellement ses fonctions ce vendredi 31 décembre 2025 à Beni. La cérémonie de son installation officielle a eu lieu en présence de toutes les couches et des autorités locales. L'entrepreneuriat beaucoup plus féminin, de plus en plus touché par l'insécurité à répétition au Nord Kivu, plus particulièrement à Goma. Les activités champêtres sont aussi paralysées. Témoignage de quelques déplacés que vous allez entendre dans ce premier dossier de ce journal. Certaines ONG sont montées au créneau pour exiger la paix car la femme congolaise contribue à près de 60% de l'économie du pays. Patito Ndwango. Mon nom est Foura. Je suis une déplacée venue de Massissi où j'étais agricultrice. Donc je vivais de mes productions que j'expédiais et vendais à Goma. Malheureusement, la guerre m'a surprise juste au moment de la récolte. Comme Foura, des milliers de femmes déplacées et autres victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo ne sauraient contribuer au développement. Voilà pourquoi toutes, à l'unanimité, réclament la paix, rien que la paix, car sans la paix,
il n'y a pas de développement. Je vous en prie, que la guerre cesse pour que des activités champêtres reprennent à Massissi. Ici à Goma, on ne sait pas à quel saint s'est voué. Depuis que je suis à Goma, je n'ai rien, tout coûte cher. Je souffre, je ne sais même pas où se trouve mon mari et je suis seule avec les enfants. Je souffre. Que la paix revienne. Naomba mtusaidie. Naomba vita ishe turudi nyumbani tuendeleshe kazi zetu za kulima mashamba. Sur terrain, les ONGD s'investissent pour redonner de l'espoir à ces femmes résilientes. Des guerres à répétition à l'est de la République démocratique du Congo en lien avec l'entrepreneuriat féminin. Il n'y a pas de développement sans paix. Et si aujourd'hui, nous savons très bien que la femme congolaise contribue à près de 60% à l'économie de notre pays, ça veut dire la femme qui vit à l'Est, elle traverse des situations difficiles, compliquées pour être efficace dans son entrepreneuriat. Madame Nyombo Zaina sollicite la prise en compte et l'implication de ces femmes victimes de cette guerre injuste dans toutes les instances de prise de décision. Si la femme n'est pas prise en compte dans tout ce qui s'est fait, ajoutez à cela la problématique des guerres. Parce que quand il y a la guerre, quand il y a les conflits, il n'y a pas la paix. Et en tant que technicienne en développement, je ne peux pas confirmer ici qu'il y a un développement là où il y a des guerres, là où il y a des conflits armés, il n'y a aucun développement. Par contre, les populations sont plongées dans la misère et cela dans tout le domaine de la vie sociale. La femme, pilier de la famille et de la communauté, joue un rôle important dans le développement de celle-ci. Pour qu'elle porte sa pierre à l'édifice, il lui faut un environnement propice à la paix et à la sécurité. C'est un véritable marathon pour accéder aux soins médicaux de base dans le district de la Tchango, plus précisément dans la commune de Ndjili. L'état des routes de ce coin inquiète et énerve le malade. Certaines routes sont boueuses, d'autres crevassées et remplies d'eau. Une situation qui dérange les patients. C'est le cas de l'hôpital général de référence de Ndjili. Marie-Louise Sembela a fait les constats. C'est un véritable parcours de combattants pour accéder dans certains bâtiments hospitaliers de la capitale. Nous sommes dans la commune d'Ndjili. Ici, les routes qui mènent vers le grand hôpital de ce coin nécessitent des travaux de réhabilitation. Pendant la saison des pluies, l'eau stagnante et le bourbier rendent difficile l'accès à cet établissement hospitalier. Bon, pour le problème des routes, en tout cas, il y a mort qui a 7, tu as une situation à maille. Oui, on s'est dit là. Tu as la même épargne pour l'état des routes. Yangwana tozala ba difficulté nango surtout ya Ndjili et puis qualité ndebo tshela biso ba béton ndenge tozo komona pa mso baso tshela ba béton. Pour les malades et les femmes enceintes qui fréquentent souvent cet hôpital situé au quartier 7, il y a urgence. Pour les travaux, cette avenue de l'hôpital Ndjili est prioritaire. C'est une route qui est pratiquement en déliquescence. Déliquescence, pourquoi? Puisque c'est une route qui n'est pas entretenue. C'est une route qui est envahie par une pollution d'origine des détritus alimentaires. Les eaux, par manque de canalisation, stagnent. Et donc ça fait ce que vous avez vu, c'est vraiment très déplorable. Et c'est un obstacle pour l'accessibilité à notre hôpital. Soucieux de bonnes conditions d'accès pour les malades, le médecin directeur de l'hôpital général de référence quartier 7 souligne le bien fondé de la réhabilitation de cette route. Notre hôpital est parmi les hôpitaux qui ont comme grande activité la gratuité de la maternité. L'accessibilité est le premier élément qui doit favoriser, si vous voulez, l'implémentation, la mise en œuvre de cette activité qui est chère à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à cœur à ce que cette activité puisse être bénéfique à notre population. Dans cette municipalité, plusieurs routes sont en état de délabrement avancé. Le bourgmestre Papingaliema les reconnaît. Par ailleurs, il évoque les efforts de la ville à doter Ndjili de nouvelles infrastructures.
Les routes sont dans un état délabré, comme on peut le dire. Il y a des efforts qui sont d'être fournis pour que toutes ces routes-là soient remises en état. Et nous avons bénéficié d'un projet financé par la Banque mondiale. Le projet, c'est un projet de la ville-province de Kinshasa, financé par la Banque mondiale et sous la supervision de la cellule d'infrastructure du ministère national des Travaux publics. Et les routes qu'on est en train de faire, mettre croquet, et qui est en construction. Nous avons aussi boulevard Louemba, vous pouvez faire tour derrière mon bureau ici. Vous allez voir que cette route-là est en train d'être réhabilitée et modernisée. Il y a un sous-projet de réhabilitation des infrastructures de proximité. Et dans le cadre des infrastructures de proximité, la route, l'avenue de l'hôpital, la route qui mène vers l'hôpital général de 27 est prise en compte par le projet Kinelenda. Accéder facilement à un centre de santé ou un hôpital est un des facteurs qui contribuent à la guérison des patients. Le mauvais état de route fait perdre beaucoup de temps aux malades ou aux ambulances. Cela peut être fatal. La prise en charge gratuite, la prise en charge rapide et sans frais des urgences à bout d'essouffle en RDC. Toutes les structures de santé, tant publiques que privées, exigent de plus en plus le paiement d'une caution avant l'hospitalisation d'un malade, même pour les cas d'urgence. Accusés, ces hôpitaux justifient cette pratique par l'absence de subventions de l'État congolais. Plus de précisions dans ces dossiers signés Pobets et Ngali Samba. Derrière cette ambulance avec gyrophare activé, il y a sans nul doute une urgence médicale vitale. Un signal fort qui rappelle qu'une vie est en détresse. Une fois à l'hôpital, la population dénonce, dans certains cas, la marchandisation des services de santé. Tu peux amener un malade en état d'urgence. Au lieu de commencer par les premiers soins, il réclame d'abord de l'argent. Et pourtant, à l'époque, ce n'était pas le cas. Quand on amène un malade aux urgences sans argent, c'est qu'il va mourir. C'est devenu une habitude. Si tu amènes un malade aux urgences, pas d'argent, il n'y a pas de soins. Étant donné que beaucoup de choses nous manquent, nous sommes obligés de demander de l'argent aux responsables du malade pour le premier soin. Pour ces cas d'urgence, une prise en charge pluridisciplinaire s'avère parfois nécessaire. En soi, nous avons l'obligation de soigner, de donner les premiers soins. Même si le malade n'a pas l'argent dans cet état-là, mais nous allons soigner. Nous allons consulter, prendre les signes vitaux et donner les premiers soins pour les soulager dans ces premiers temps. Si ce n'est pas le cas que nous allons prendre en charge, en soi, on va transférer. Le plus grand défi dans le transfert d'un patient est d'abord la prise en charge dans une ambulance médicalisée. Autre défi à relever, c'est la continuité des soins aux urgences. Objectif, stabiliser sa situation dans un délai très bref. Le transfert médicalisé nécessite d'abord que le plateau technique soit correct. C'est-à-dire que, le malade doit être correctement stabilisé de l'institution où il quittera pour une autre institution. Et l'ambulance, c'est ce qui est adapté, une ambulance équipée et où nous avons également des personnels qualifiés à l'intérieur. Ça, c'est pour les véhicules. Mais si, par exemple, le patient doit quitter, par exemple, notre ville pour aller dans une autre ville ou dans un autre pays, et dans une situation médicalisée, encore là, il faut des avions médicalisés, ce qui existe. Et le patient doit être accompagné toujours par une personne qualifiée. Les situations d'urgence dans notre pays sont en détresse vitale. Ils ont besoin qu'il y ait vraiment une table ronde d'un état des lieux et que nous essayons de mettre en place ne serait-ce qu'une ébauche de situations de prise en charge des urgences et surtout les urgences extra-hospitalières, c'est-à-dire ceux qui arrivent le long de notre route ou encore en dehors. Et puis, il faut vraiment que nous comprenions que c'est une situation transversale où l'équipe, le médical, c'est-à-dire le ministère de la Santé,
bien que disponible, a besoin de tous pour produire quelque chose d'efficace. Pour éviter de pertes en vies humaines en cas de manque des ressources, il y a lieu de généraliser le système d'assurance maladie. Quant au programme national des urgences et humanitaires, en manque des moyens de sa politique, il doit être redynamisé pour mettre en œuvre le SAMU RDC, un service indispensable pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité. L'urgence n'attend pas. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, ce sujet a fait la une de plusieurs journaux publiés cette semaine qui s'achève. Pas seulement, d'autres sujets ont été aussi débattus. La rétrospective de la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolodemazou et je reste au fond. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La nation congolaise mobilisée derrière les forces armées de la RDC pour une riposte vigoureuse contre le 1-23. La prospérité rapporte la détermination du président Félix Tshisekedi d'en découdre avec les agresseurs de la RDC dans son adresse à la nation. Félix Antoine Tshisekedi condamne l'inaction de la communauté internationale face à l'agression rwandaise, note pour sa part Info27.cd. Le chef de l'État persiste et signe, la RDC ne pliera pas. Le dictateur et sanguinaire rwandais Paul Kagame, seul responsable de la guerre entre son pays et la RDC, affirme le nouvel observateur. Les scènes de violence observées à Kinshasa sont les conséquences de cette guerre. Félix Tshisekedi décline l'invitation à participer au sommet de l'EAC sur la situation sécuritaire à Goma, révèle vraie thématique. Cependant, le chef de l'État RD congolais a salué l'initiative. Un autre sommet, c'est celui convoqué par la SADC vendredi à Harare au Zimbabwe, affirme Mediacongo.net. C'est pour évaluer l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le Rwanda subit les conséquences de son agression contre la République démocratique du Congo, titre Info27.cd. Berlin suspend son aide au développement jusqu'au retrait du 1-23 et de l'armée rwandaise de la RDC. Le Parlement européen emboîte le pas à Berlin, annonce Info27.cd. Il a proposé au cours d'une session spéciale des sanctions concrètes contre Kigali, dont la suspension du mémorandum de coopération signé en 2024. Marine Le Pen, figure emblématique de la classe politique française, entre elle aussi en danse. Selon le quotidien, elle charge l'Union européenne et l'accuse de recel des minerais pillés en RDC par le Rwanda. Il était plus que temps, Kinshasa rompt enfin les relations diplomatiques avec Kigali, à en croire le quotidien. Le ministère des Affaires étrangères de la RDC l'a fait savoir à l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo. Face au drame humain qui se joue en RDC, les Nations Unies qualifiées de machin à cause de son impuissance et l'inaction, note Econews. Le journal rejoint ainsi la réaction de Charles de Gaulle qui a qualifié en son temps les Nations Unies de machin. C'est fini pour ce journal de la mi-journée de ce dimanche. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Erudis Kitutu, réalisé par Francel Kongolo. La partie technique a été assurée par Derek Kyungo Silumu, Ribens Kumbu, Roger Diawa. Merci de nous avoir...